18h à Kinshasa, à 19h à Bunagana, heure à laquelle nous vous convions à suivre cette tranche Kinshasa direct. On va parler de la situation dans l'est de la République démocratique du Congo. Vous le savez tous très bien que cette situation reste dominée par la guerre. Nous allons en parler avec Jean-Baptiste Kassekwa qui vient fraîchement de Goma. On va analyser ces thématiques. Et futur gouvernement, quelles sont les attentes? Ça sera avec Massiala qui sera là, Christophe Massiala. On va essayer aussi d'analyser. Et aussi la jeunesse face au numérique. Joséphine Kingombe. Voilà ce qui fera la champagne de notre Kinshasa direct. De l'autre côté, bien avant cela, nous avons Kayembe Damaris. Bienvenue. Merci Jean-David Kilolo. L'actualité sur Télé 50, c'est tout de suite. Au Nord Kivu, le mouvement citoyen ont organisé ce lundi à Goma une manifestation pour dire non à un dialogue avec le rebelle M23 comme voulu par certains pays membres de la communauté internationale, alors que ces terroristes endeuillent les Congolais depuis des années. Très en colère, ces manifestants ont brûlé des drapeaux des États-Unis d'Amérique et de l'Union européenne qui soutiennent le Rwanda. Cooptation de chefs coutumiers comme députés provinciaux, l'est de la ville de Kinshasa risque de connaître un conflit du genre Kamwina-Sapu si le village Mongata serait représenté par un député qui n'est pas de cette ville. La population de ces villages est montée au créneau pour exprimer son mécontentement. L'informateur Augustin Kabouya poursuit ses consultations lancées vendredi dernier. Celui-ci a reçu plusieurs regroupements politiques à son bureau de travail à l'hôtel Hilton. La mission principale de ces consultations est d'identifier la majorité parlementaire. Tous ces grands titres vous seront développés dans notre édition 19h. Entre-temps, Kinshasa Direct se poursuit avec Jean-David Kilolo. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Voilà, les rendez-vous est pris dans moins d'une heure avec Arlette Boutella. Il sera 20h dans l'est de la RDC. Tout de suite, Jean-Baptiste Kassekwa qui nous vient fraîchement de Goma. Avec lui, on va analyser succinctement ce qui se passe dans cette partie du territoire national. Télé 50, la seule chaîne qui incarne la République démocratique du Congo. Télé 50, simplement congolais. Nous avons été précurseurs. Nous avons innové dans l'audiovisuel national et panafricain. Notre combat est et reste la défense de l'identité congolaise, sa culture, son histoire, son patrimoine et ses institutions. Quoi qu'il en coûte, le Congo est notre cause. Maintenant, nous travaillons plus pour vous donner encore plus. Situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Quelle solution durable pour mettre fin à cette situation qui gangrène l'est de la RDC depuis plusieurs décennies? Jean-Baptiste Kassekwa est de notre avec lui. On va analyser cette thématique. Bienvenue, Monsieur Jean-Baptiste Kassekwa. Merci beaucoup, David. Vous vous portez bien? Assez bien, oui. Vous venez de Goma. Je suis arrivé hier soir. Hier soir. Après un séjour de 5 jours à Goma et dans les environs de Saké. Et j'ai sollicité passer à votre micro pour partager avec les compatriotes l'état
de la situation. C'est comme le disait Néhémie dans la Bible, Jérusalem est à ruine. Les murailles sont à feu. La situation à Katiro, dans les Bwito, territoire de Rutshuru, l'état de déplacés concentré à Nyanzale, c'est toujours à Bwito. Tous ceux qui ont fui Kishiché, Mouti, des déplacés cantonnés à Pinga, à la frontière entre Rutshuru et Walikale. Les déplacés ayant fui dernièrement Sake et qui sont en train d'errer à Mugunga. Je les ai visités le jeudi. Ils sont là comme des brebis sans maître, abandonnés à la belle étoile. Des déplacés à Kanyaruchinya, dans les Nyiragongo, des déplacés à Goma. Mais également les habitants de Goma, la ville de Goma qui se trouve triplement assiégée. Triplement, d'un côté, vous avez la coalition M23, armée rwandaise, armée ougandaise, qui chasse les populations. La population, elle est chassée. Elle est chassée, elle ne sait pas résister aux atrocités, aux bombes. Chassée de l'air, les populations de Kichanga, les populations de Kiloliwe, de Mubambiro, les populations de Chacha, de Kabati, de Kingi. Toutes ces populations étaient cantonnées dans des camps autour de Sake, mais le 7 février de cette année, cette coalition a largué des bombes, n'est-ce pas, dans la cité. Toutes les populations ont fui. Et avant même que des bombes ne soient larguées sur Sake, cette coalition-là avait imposé des prélèvements sur chaque véhicule qui voulait amener des denrées alimentaires à Goma. M23 et alliés prélèvent $520 en dollars. $520. $520 par véhicule. Ça, c'est la première catégorie de ceux qui mettent Goma et les populations dans un état de siège. Mais de l'autre, vous avez malheureusement la coalition des forces gouvernementales. Notre armée qui fait du bon travail, les patriotes, Ouazalendo, qui consentent des sacrifices énormes, mais en même temps, dans les rangs, vous avez des brebis galeuses qui érigent des barrières. J'ai calculé, de Kabati à Sake, pas plus de 15 km, vous trouvez 8 barrières. Et sur ces barrières, après que l'opérateur économique ait payé $520 au M23, il doit débourser ici $830 dans la zone sous contrôle gouvernemental. 830, vous y ajoutez sur la barrière de Mubambiro tout ce que l'on appelle les taxes et à des provinces. Et lorsque le véhicule atteint finalement la ville de Goma, la mairie de Goma, au nom de l'état de siège, prélève 300 francs par sac avant de le décharger. Et puis chaque véhicule doit payer ce qu'il appelle taxe véhicule, parking, dans une ville assiégée. Mais également, ce que j'ai oublié, l'M23, dans la zone, dans l'axe Kichanga-Nyanzale, la société civile rapporte qu'il y a 175 camions bloqués, plein de denrées alimentaires qui sont en train de pourrir. L'M23 ne peut pas les laisser passer au nom de la guerre. Donc il y a un drame humanitaire sans précédent. À côté de ça, le troisième facteur, la troisième personne qui assiège Goma, c'est le Rwanda. Vous avez des véhicules bloqués à Gisenyi, des importateurs qui partent maintenant chercher la farine de manioc à partir de la Tanzanie, chercher la pomme de terre à partir du Kenya, chercher du riz dans tout ce pays lointain. Et les véhicules sont bloqués à Gisenyi sous le prétexte qu'il n'y a pas d'entrepôt à Goma. Et le prix des denrées alimentaires monte excessivement à ville de Goma, de sorte que, à côté de ceux qui sont tués par les coups de balle, la famine tue des milliers de nos compatriotes, mais également, comme je l'ai dit, tous ces déplacés contenus à Nyanzale, à Pinga, à Kanyabayonga, à Kibirizi, tous ces déplacés à Mugunga, dans les Nyiragongo, dans des cas autour de Goma, ne bénéficient de la moindre assistance, à part quelques humanitaires et quelques volontaires de Goma qui distribuent chaque matin de la bouillie à quelques enfants et aux femmes enceintes, quelques ONG qui donnent de l'eau. Le gouvernement congolais fait comme si
C'est une affaire qui se passe au Kaboul ou en Afghanistan. Et Talibangote, ils sont dans la logique de partage de postes et autres. Bref. Donc jusque-là, il n'y a pas le ministère des Affaires sociales là sur place? Mais dans le vécu quotidien de se déplacer de la population de Goma, non seulement il n'y a pas d'assistance, mais le gouvernement ne se donne même pas la peine de dire supprimons ces prélèvements illégaux, supprimons ces taxes. Vous trouvez par contre des services qui tracassent énormément. J'ai compté hier dimanche que sur chaque carrefour de la ville de Goma, j'ai identifié au moins 8 policiers de roulage qui sont là même le dimanche pour tracasser excessivement. C'est dire que notre pouvoir n'a même pas pitié de sa population qui est déjà meurtrie, une population qui par ailleurs paye le prix le plus élevé de la résistance contre l'agression. Tiens David, depuis que le M23 a commencé dans les Jomba à Rutshuru, cette population a juré de ne jamais cohabiter avec le M23. La population Congolaise. Elle dénonce. Elle a fui jusqu'à Tchenguerero. De Tchenguerero à Rutshuru. De Rutshuru à Nyongera. De Nyongera à Rumangabo. De Rumangabo à Kibumba. De Kibumba dans des cas autour de Goma. Malgré l'absence d'assistance humanitaire de la part du gouvernement, la population dit nous ne pouvons pas composer, nous ne pouvons pas collaborer avec le M23. Deuxième type de contribution que la population du Nord Kivu apporte, les réservistes, les patriotes volontaires qui affrontent les M23, les menus. Les menus parce que pour eux, c'est une question de vie ou de mort. J'ai rencontré un compatriote avant-hier qui m'était honorable. Même si la coalition rwando-ougandaise vient avec des bombes, se présente avec une puissance militaire comparable à celle des États-Unis, nous ne les laisserons jamais prendre la cité de Sake. Et il me disait, ici à Sake, c'est comme le Kiba. Nous n'avons pas d'autre pays, nous ne voulons pas être des apatrides comme la population rwandaise de 1994. Et cette population donne jusqu'au sacrifice suprême aux côtés de nos forces pour résister. Mais notre gouvernement ne prend aucune disposition. Pendant que le Rwanda bloque les vivres à Gisenyi, je ne vois aucune initiative pour dire ouvrons rapidement la route Minova-Bukavu, la route Bukavu-Uvira, pour que les denrées alimentaires viennent du Burundi jusqu'à Bukavu et de Goma. Supprimons les taxes pour faciliter les opérateurs économiques à alimenter abondamment Goma. Non, pour Kinshasa, comme je l'ai dit, c'est une affaire qui se passe au Kaboul. Il soit à 2000 km et j'ai attendu quelqu'un en train de prier, je ne sais pas quel Dieu, que même si Goma tombait, même si les agresseurs prenaient l'Est, leurs petits-fils, arrière-petits-fils libéreront, comme pour dire, ils sont des jouisseurs, ils ne veulent pas soutenir cette résistance pour que jamais Goma ne tombe, pour que rapidement tous les territoires soient libérés. Et Talibangote, et ça, je suis venu lancer l'appel au peuple congolais pour dire effectivement, je viens de Goma et je me rends compte que la menace s'accentue, s'aggrave. Et nous devons à tout prix éviter que Goma tombe. Pourquoi? Si l'agresseur prend le contrôle de la ville de Goma, le danger est grand. Plusieurs scénarios peuvent se présenter. Je suis en train de me poser la question lorsque je vois l'inconscience de la plupart des dirigeants congolais et des élites congolaises. Je me dis, cette guerre, si nous ne prenons pas garde, avec la présence de l'ennemi autour de Sake, dans les montagnes, plusieurs scénarios peuvent se présenter. Est-ce que nous allons rééditer l'expérience de 96 avec l'AFDEL? Est-ce que nous tendons vers l'expérience de 98-2003, c'est-à-dire l'agresseur nous met devant un fait accompli, occupe nos terres, nous met à genoux pour signer des accords de Sun City? Est-ce que nous nous acheminons vers le scénario de 2009, c'est-à-dire l'agresseur nous impose des opérations où Mojawet ou l'armée rwandaise s'impose pour intervenir sur le sol congolais, et puis on nous impose
des accords bidons, des accords dangereux, comme l'accord du 23 mars 2009, quelles sont les chances que nous nous donnons pour nous conduire vers les scénarios souhaités par tous les Congolais de 2013, c'est-à-dire, même si l'ennemi était arrivé jusqu'à Goma, repoussé à Kibati, mais avec Baouma Mamadou, au nom de l'unité des commandements et de l'harmonie entre l'armée et la population, nous avons réussi à bouter l'ennemi dehors. Est-ce qu'aujourd'hui il est encore possible de rééditer cet exploit? Ou bien nous nous acheminons vers l'hypothèse la plus grave, c'est-à-dire le schéma que le Rwanda a toujours souhaité, de créer sa propre république autonome à l'est de la RDC, consacrée à la balkanisation, de la même manière que l'Ouganda a réussi à démembrer le Soudan par la création de la République du Soudan du Sud. C'est ce que le Rwanda souhaite. Et à l'allure où vont les choses, si les Congolais ne prennent pas conscience, nous sommes en train de tendre droit vers la consécration de la balkanisation, si et seulement si le gouvernement prend les choses à la légère et laisse l'ennemi prendre Goma, eh bien, le danger serait très très grave. Ceux-là qui s'amusent à dire, même si Goma tombait, on reprendra plus tard, eh bien, le Sud-Soudan est devenu une république aujourd'hui et l'éventualité de la reprendre ne se fait plus. Donc, je viens lancer l'appel pour que chacun se réveille, que l'on fasse pression sur le gouvernement. D'un côté, le gouvernement doit assurer une prise en charge totale et efficace des militaires et de tous les volontaires. Deuxièmement, la blague qui s'observe dans la cacophonie, dans la chaîne des commandements, doit rapidement cesser pour qu'on revienne à l'unité des commandements, qu'on sache à quel commandant on va demander des comptes. Je te rappelle, Kichanga est tombé en janvier 2023 sous la présence de 8 généraux. Dans la cité de Saké, je peux vous dire, vous n'avez pas moins de 6 ou 7 généraux. Pourtant, sous Baouma, nous n'avions qu'un général, avec des colonels, des lieutenants. Aujourd'hui, c'est une cacophonie. Deuxièmement, est-ce qu'on peut mettre fin à la divagation des militaires dans la ville de Goma? Parce que nous devons assurer l'harmonie parfaite entre la population et les militaires. Et lorsqu'on voit le chaos dans des quartiers la nuit, les phénomènes 40 voleurs s'amplifient. Au pire, systématiquement, on a pillé la cité de Saké. Les populations pleurent. Je rappelle les commandements de FARDC. C'est aujourd'hui ou jamais où notre armée doit vivre en symbiose parfaite avec cette population qui paye le prix le plus lourd de la résistance. Mais également, le budget de l'État. Aujourd'hui, on doit cesser d'avoir d'un côté des dirigeants politiques qui sont là comme des jouisseurs politiques, alors que la nation est en danger. Comment nous démontrons que, effectivement, notre priorité de priorité consiste à gagner militairement cette guerre, parce que mes entretiens avec la population de Saké, de Goma, de Kanyabayong et partout disent pas question d'aller signer des accords dangereux du type on intègre les agresseurs dans notre armée. On fait quoi pour dire, bon, il y a des populations non identifiées qui devraient être déployées à Massis et autres. Il doit y avoir une procédure pour savoir qui est congolais, qui ne l'est pas. Donc, nous n'allons pas laisser à n'importe qui d'aller signer des accords. Nous sommes au courant qu'il y a des discussions qui se font. Délégation rwandaise, délégation de la présidence RDC à travers certaines ambassades ici. Nous voulons que des personnes qui ont la maîtrise des dossiers, Kinshasa a pris la mauvaise habitude depuis que cette guerre a commencé, que ce soit pour parler de Nairobi, Luanda, on envoie des gens qui vont juste pour chercher des perdièmes et qui nous sacrifient, qui sont prêts à signer n'importe quoi dans les fameuses feuilles de route de Luanda ou de Nairobi. Nous voulons avoir dans ces délégations qui discutent de la question congolaise des personnes qui ont la maîtrise des dossiers, qui sont en mesure de demander à ces panthères fabriqués par le Rwanda, leur demander, vous dites que vous venez parce que vous a chassé du Congo. Est-ce que vous êtes en mesure de nous dire
qui vous a chassé de votre plantation de Nyanzale, de Jomba. Il faut que les fils de Jomba soient là. Mais lorsqu'on ramasse déjà la 12e rue ici, ou je ne sais pas où, pour nous aller nous engager, nous, et signer des choses à notre insu, nous ne les accepterons jamais et nous sommes vigilants. Merci. Parce que trop c'est trop, ça fait 30 ans. Nous n'allons plus continuer que les gens, pour se maintenir au pouvoir, signent des accords bidons ou conduisent la guerre de n'importe quelle manière au péril de la vie de nos parents, de nos petits-fils et de nos grands-parents. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Baptiste Kassekwa, député national honoraire. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Vous venez fraîchement des Goma et nous vous aurons encore avec l'évolution de l'actualité sur tout ce qui se passe dans l'Est de la RDC. Merci tout de suite, notre invité.